Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente mes favoris du mois de novembre. Parce que oui, le temps passe très vite et on est déjà au mois de décembre dans quelques jours. Donc voilà, il est temps que je vous fasse mes favoris. Donc j'ai séparé ces favoris en plusieurs parties comme d'habitude. La partie teint, la partie yeux et la partie lèvres, et ensuite je vous parlerai de tout ce qui est accessoires, etc. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec la partie teint. Pour commencer, j'ai deux bases à vous présenter que j'ai beaucoup porté, j'alterne les deux en fait chaque jour. J'ai pour commencer beaucoup porté la base de chez NARS, alors c'est la Pore Refining Primer, donc soin minimiseur de pores. Elle neutralise aussi tout ce qui est rougeur, excès de sébum, etc. Donc elle matifie aussi le teint et franchement déjà l'odeur, oui voilà, elle sent un peu les huiles essentielles, comme ça elle a vraiment une bonne odeur. On sent que c'est un bon produit quand on l'applique et je trouve pas qu'on a cet effet pores bouché ou enfin voilà, quand on l'applique c'est vraiment une sensation de peau nue comme ça. Avec cette base, le fond de teint tient très bien et justement j'ai remarqué que si je ne poudre pas mon teint, je ne brille pas. Ensuite j'ai une autre mini base on va dire à vous présenter, c'est un échantillon de la base Prep Plus Prime de chez MAC que j'avais eu dans ma commande que j'avais commandé sur le site. Et ben là je l'ai même pas encore fini, donc on peut croire qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation, mais si, parce qu'il en faut vraiment très peu. Donc je l'ai pas encore terminé et j'utilise pas mal en ce moment. Donc c'est une base qui cette fois-ci est un peu différente de l'autre, c'est-à-dire que quand on l'applique on sent que, vous savez, l'effet peau douce comme ça, ben on a cet effet là, mais bon, j'ai pas remarqué que j'ai eu des boutons ou quoi, que mes pores étaient bouchés pour autant. Là je trouve juste ben pareil, que le fond de teint justement glisse mieux dessus quand on l'applique, donc on en applique moins du coup. Et aussi ben, le maquillage tient du coup toute la journée et c'est aussi une bonne base selon moi. Donc voilà, c'est un petit favori base de chez MAC. Ensuite là ça a été une grande découverte, un gros coup de cœur en ce qui concerne le fond de teint. C'est une très belle découverte. Je vous ferai une revue complète sur ce fond de teint sûrement très prochainement parce que c'est vraiment un coup de cœur. Donc c'est le teint lisseur perfecteur SPF 15 de Shiseido. Le packaging déjà est juste trop mignon, regardez la taille qu'il fait et pour autant il fait 30 ml. Il convient pour les peaux normales à mixtes, c'est ce qui est écrit sur le site il me semble. J'ai la peau mixte donc voilà, c'est juste parfait pour moi. Et ce que je trouve génial avec ce fond de teint, c'est qu'il a vraiment un rendu, il lisse le teint, franchement il fait vraiment un très joli teint. Et pour autant on ne sent rien, on ne remarque pas qu'on a un fond de teint sur la peau, et pour autant il rend la peau mais sublime. Franchement c'est de loin mon fond de teint je crois préféré, il a détrôné tous les autres que j'utilisais avant. Voilà, donc rien que pour ces raisons là, voilà, il est vraiment génial. Et de plus je vais vous montrer l'applicateur qui est en petite pointe comme ça. Voilà, c'est pas le packaging en verre là où il y a le gros goulot où il faut d'abord en verser sur la main ou quoi. Franchement tout est bien dans ce fond de teint, aussi bien le packaging que le fond de teint en lui-même. Franchement je ne regrette absolument pas mon achat. Et en plus je crois qu'il est à 39,90 €, quelque chose comme ça. Ce fond de teint là je l'applique le plus souvent au doigt. Parce que justement il s'applique très facilement, il se fond dans la peau. Et si je l'utilise avec un pinceau, c'est celui-ci de chez Real Techniques, le Buffing Brush. Voilà, c'est selon mes envies, mais franchement je pense que quelle que soit l'application, avec quoi on l'applique, il y aura toujours un beau rendu ce fond de teint. Si quelqu'un de vous cherche un bon fond de teint, je ne peux que vous conseiller celui-là. C'est vraiment encore une fois une très bonne découverte et je vous le conseille vivement. Donc on va passer à la partie yeux. Je vais commencer avec 3 petits produits pour commencer. Donc en premier je vous présente la base de chez NARS que je vous ai déjà montré dans une vidéo. C'est ma base préférée, elle a détrôné celle d'Urban Decay, donc pour vous dire qu'elle est franchement géniale. Premièrement, alors pourquoi? Je trouve qu'elle facilite beaucoup l'estompage des fards. Comparé à celle d'Urban Decay, je trouve que par rapport à celle-ci, l'estompage est quand même plus facile avec cette base. Et je trouve que l'applicateur est génial, donc je vous ai déjà montré, c'est en forme de gloss comme ça. Et ça en met juste la quantité nécessaire dessus. C'est franchement une base, voilà, géniale. Et à la fin de la journée les fards sont encore lissés.
ils n'ont pas filé dans les plis ou quoi. Voilà, si vous cherchez une bonne base, je vous conseille celle de NARS. Ensuite une autre base, mais d'un autre genre on va dire, c'est les Jumbo de chez NYX. Les noirs et blancs j'utilise beaucoup pour par exemple si j'ai des fards un peu colorés, comme aujourd'hui je porte un fard que je vais vous montrer après, et qui a un peu des reflets bleus violets comme ça, et justement pour raviver les couleurs on va dire, je mets du blanc en dessous que j'estompe, et justement après les couleurs par dessus ça les fait ressortir. C'est vraiment une bonne base et pareil ça tient toute la journée avec ça. Et en ce qui concerne le mascara, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, parce que j'ai toujours le même mascara favori, le volume de chez Chanel, que je vous ai déjà montré plein de fois, mais voilà, c'est toujours un de mes favoris, donc ben voilà, je vous le montre encore. Donc comme toujours, comme son nom l'indique, du volume, de la longueur. Le mascara franchement parfait selon moi, en ce moment il est vraiment génial. Ensuite on va passer à la partie palette, parce que ce mois-ci ça a été le mois des palettes pour moi. Déjà pendant les mois 25% de Sephora j'en ai profité pour en acheter deux, donc je vais vous les montrer. Il y a tout d'abord la magnifique Vis Palette 2 d'Urban Decay. Attention, l'ouverture se fait tout en douceur comme ça, voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment... je trouve un très bel effet, et donc voilà, les couleurs sont juste splendides. Il y a un très grand choix de couleurs, autant voilà, il y a quelques mats, voilà, des brillants, des pailletés il n'y en a pas énormément, il y en a 1, 2, 3. Oui, et en plus les paillettes ne restent pas forcément sur la paupière, donc pour ma part je préfère, parce que les paillettes j'aime pas trop, mais voilà, franchement les couleurs sont juste magnifiques et j'adore ce vert-ci que j'aurais jamais pensé porter, et finalement en fait voilà, il est magnifique sur la paupière, voilà, toutes les couleurs. J'ai un peu plus de mal avec les roses par exemple, mais je pense que pour l'été ou une saison un peu plus chaude, ou je sais pas comment vous expliquer, pour l'hiver bon pas tellement, j'utilise plus les couleurs un peu sombres comme ça, mais voilà, cette palette est juste magnifique. Je n'avais pas la 1, c'est pour ça que j'ai décidé de me prendre la 2, et bon pour l'instant je regrette pas du tout, elle est vraiment très jolie. Une autre très jolie palette que je regrette pas du tout d'avoir acheté, c'est celle-ci de chez Too Faced, c'est la A Few of My Favorite Things, donc de Too Faced. Déjà le packaging est juste trop mignon. Too Faced ils font toujours des palettes vraiment jolies. Et donc l'intérieur se présente comme ceci, donc voilà, rien qu'à voir la palette comme ça, franchement elle est vraiment trop belle. Et au niveau des fards, ce que je vous parlais avant, le fard que je porte aujourd'hui, c'est celui-là, c'est le fard Bluff. Même pour tous les jours, franchement je me pensais... pas au début que j'allais porter des fards colorés comme ça pour tous les jours, et finalement voilà, une fois appliqués sur la paupière ils sont pas aussi intenses qu'on pourrait imaginer comme elles sont dans la palette comme ça, mais et même les blushs et les bronzers, j'ai un peu moins utilisé ça par contre, mais voilà, ils sont vraiment aussi beaux que tout le reste, donc c'était un gros top palette Too Faced. Et ensuite j'ai une dernière palette à vous montrer. J'étais très étonnée de trouver ça chez Sephora, et je vous avais posté une photo pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais posté une photo de mes petits achats chez Sephora en montrant cette palette-ci. Vous avez été nombreuses à me demander où est-ce que je les avais trouvées et tout, en fait tout simplement chez Sephora. Donc il s'agit de la palette de chez Sleek, la Eye Divine au naturel, donc c'est avec les couleurs neutres dedans. Elle se présente comme ceci, avec il y a un petit pinceau comme ça que j'enlève sinon il va tomber, mais voilà, donc elle est franchement super belle cette palette. Les fards sont ils font un peu plus gros que la taille de mon doigt, mais voilà, pour le prix franchement c'était 12 € ou quelque chose comme ça. Voilà, je trouve que ça vaut vachement le coup, parce que niveau pigmentation etc, ça vaut largement pour certains des fards MAC. Donc voilà, j'adore, il y a des tons un peu prunes comme ça, des champagnes, voilà, c'est vraiment des tons que moi personnellement j'adore porter. J'aime beaucoup les tons neutres pour les fards à paupières, donc voilà, c'est aussi un gros favori palette. Ensuite je vais passer à la partie pour les lèvres, donc là j'ai un peu plus de produits à vous montrer. En premier je vais commencer par le baume, donc je vous ai déjà présenté aussi dans une vidéo, c'est celui de chez Carmex, qui est de loin pour moi le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester.
J'ai pas testé d'autres goûts, celui-ci c'est à la grenade. Franchement voilà, super, top top top. Si je peux vous conseiller de tester ces baumes à lèvres, foncez franchement, et pour le prix ça coûte vraiment pas cher du tout. C'est vraiment mon top baume à lèvres ce mois-ci. Pour les rouges à lèvres, je vais commencer par les nude parce que j'en ai deux. Donc premièrement j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko, donc vous savez c'est la collection qui se présente avec un packaging comme ça qu'il faut pousser pour sortir. Oups, je vais vous montrer les autres. Pour sortir le rouge à lèvres, et celui-ci se présente comme ceci. Donc c'est un peu un nude chaud, je vais dire ça comme ça, avec il est rose mais avec des tonalités un peu beige, pardon. Voilà, il est vraiment sublime pour tous les jours, donc j'aime beaucoup. C'est le numéro 502, donc je vous ferai des swatchs pour que vous puissiez voir. Et souvent par dessus j'accompagne avec ce gloss là, donc c'est le gloss de chez NYX et c'est la couleur naturelle. C'est vraiment le rose, beige rose naturel. Voilà, et il va très très bien par dessus, et surtout ça permet de garder le rouge à lèvres plus longtemps parce que franchement ces gloss là ils sont vraiment géniaux. Pour le prix je vous conseille de tester. Et ensuite, je pense que vous vous en doutez, mais il fallait quand même que je vous présente mes rouges à lèvres foncés favoris. C'est le premier, le Rimmel Collaton Kate Moss, le numéro 107, qui est un magnifique bordeaux avec des sous-tons prunes que j'adore porter. C'est franchement, je crois, mon rouge à lèvres préféré. Si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là pour l'automne, parce qu'il y a vraiment la couleur juste parfaite. Voilà, comme mes ongles un peu, c'est vraiment la couleur que j'adore moi. Et surtout c'est la tenue quoi, il est exceptionnel, il tient jusqu'au soir. C'est vraiment un gros coup de cœur rouge à lèvres. Et l'autre favori qui suit de très près celui de Rimmel, c'est le Rebelle de MAC. Donc qui pareil est un magnifique, cette fois-ci violine. Il a moins de sous-tons rouges que le 107. Voilà, mais franchement il se rapproche beaucoup de l'autre quand même. Et voilà, la couleur est juste magnifique, c'est quelque chose que j'adore porter pour l'automne-hiver. C'est voilà, pareil, c'est vraiment je crois encore plus la même couleur. Enfin en vrai c'est vraiment la même couleur, sur la caméra je sais pas, mais voilà, c'est et je trouve que, oups, j'en me suis mis sur la main. Je trouve que voilà, ce sont des couleurs qui vont aussi avec tout, malgré que ce soit quand même avec des sous-tons violets. Je trouve que ben, finalement ça va avec n'importe quel genre de tenue. Donc franchement c'est vraiment les rouges à lèvres que j'adore. Je vais finir ces favoris par tout ce qui est accessoires un peu divers. Je vais vous présenter d'abord un petit bracelet que je vous ai mis sur ma page Facebook dans une tenue du jour il me semble. Je l'ai acheté chez Bijoux Brigitte à environ 10 € il me semble. Et voilà, vous voyez peut-être pas d'ici, mais sur les espèces c'est pas des clous, c'est plutôt des petites pyramides comme ça. Il y a des strass, mais vraiment très légers sur les côtés, parce que moi les strass j'ai un peu de mal avec ça, j'aime pas trop quand ça brille. Mais voilà, celui-ci il est vraiment super beau, avec un petit collier ou quoi, ça suffit, il se suffit à lui-même quoi, il n'y a pas besoin de charger plus en bijoux. Voilà, j'aime beaucoup ce bracelet. Ensuite, un autre produit que je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre, que je vous avais présenté dans mon haul d'automne, c'est le double lash de Mavala. Et franchement je peux vous dire que ça marche. Je suis très étonnée de ce produit. Mais depuis que j'utilise, mes cils et mes sourcils sont beaucoup plus, comment vous dire ça, beaucoup plus forts, beaucoup plus volumineux, je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment ça marche quoi. Quand je me maquille sur mon coton, j'ai presque pas de cils, ou voilà, avant j'avais quand même 2-3 cils à chaque fois que je me démaquillais, et je pense que ça y fait quelque chose avec ce produit. J'ai franchement plus de cils quand je me démaquille, et même voilà, je le remarque tous les jours. D'habitude avant mon mascara j'ai mis ma base de chez Dior, là, la base blanche qui me fait donner un peu plus de longueur ou quoi, mais en ce moment franchement je la mets plus parce que j'ai vraiment plus besoin. J'ai l'impression franchement qu'ils ont augmenté de volume un peu, ils sont un peu allongés. Je suis très étonnée par ce produit, et voilà, franchement avec le peu que j'utilise chaque jour, je pense que je vais en avoir pour un moment, donc voilà, c'est franchement un bon point. Donc franchement, celles qui veulent tester, voilà, je vous conseille vivement de tester. Pour moi c'était vraiment une découverte, une belle découverte. Ensuite je vais vous présenter une bougie que je vous avais aussi montrée sur Instagram. Je crois que c'était ma première photo sur Instagram en plus. C'est cette bougie-ci, donc c'est une bougie qui sent le nougat grillé de Les Lumières du Temps. Donc c'est une bougie que j'ai achetée dans une boutique de déco, voilà tout ça.
Franchement elles sentent juste trop bon et le truc qui est bien c'est que c'est 100% naturel, voilà, donc moi ça me dérange un peu toujours de les bougies qui ne sont pas vraiment naturelles, etc. De tout le temps avoir cette odeur, j'ai l'impression que c'est pas très bon. Et surtout quand on a des animaux aussi, je sais pas, j'aime pas trop. Mais vu que là, voilà, c'est vraiment naturel. Et pour vous dire, je n'ai même pas besoin de l'allumer tellement l'odeur envahit la pièce. J'ai juste besoin de la poser une journée le soir, ça sent déjà comme si j'avais allumé quoi. C'est vraiment un gros coup de cœur bougie. Pour terminer ces favoris, je vais vous présenter deux paires de chaussures que je mets tout le temps en ce moment. Donc la première c'est, je pense que vous en avez tous ou presque, c'est ce genre de bottines ou boots avec des clous sur le côté, pas très brillants parce qu'il y en a avec des clous brillants, mais comme je vous l'ai dit avant, j'aime pas trop quand ça brille, mais là c'est juste bien. Avec le petit talon, là ça rajoute un petit peu de hauteur on va dire. Voilà, je le trouve vraiment voilà, pour tous les jours comme ça, et ça va avec tout, c'est ça qui est bien. Même avec une robe, ça donne une petite touche rock à la tenue, j'aime beaucoup, avec des leggings, avec des pantalons de couleur, voilà, franchement c'est vraiment un top chaussures ce mois-ci. Ensuite, dernière paire de chaussures, et je crois que je vais vous saouler avec ces chaussures parce que je les montre tout le temps, mais en même temps voilà, elles ne pouvaient pas ne pas rentrer dans mes favoris. C'est encore une fois ces bottines-ci de chez Camailleux, donc ces bottines bimatière avec le derrière en effet un peu velours et le devant en simili-cuir. Que j'ai payé, franchement je trouve moi une misère pour ce genre de chaussures. J'ai payé 29,90 € et franchement pour la qualité je les mets très souvent, pour pas dire un jour sur deux, voilà, j'alterne avec les autres. Je suis super à l'aise dedans, du fait qu'elle remonte un peu sur la cheville, ça maintient le pied. C'est franchement un gros favori chaussures. Voilà les filles, ma vidéo des favoris est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire vos favoris à vous dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir vos favoris à vous. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse cette revue sur le fond de teint Shiseido. Et est-ce que ça vous intéressera aussi que je vous fasse des make-up pour les fêtes de Noël et de fin d'année avec les palettes que je viens de vous montrer. Je pense que je peux faire de belles choses, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.